tout le monde, alors on revient aujourd'hui pour la seconde partie de la FAQ maroquinerie que nous avions commencé il y a quelques mois déjà. La première partie était vraiment sur mon parcours en maroquinerie, pourquoi j'avais choisi un CAP plutôt qu'un autre, est-ce que j'en étais contente, quels étaient les débouchés ensuite, est-ce que j'étais restée dans mon entreprise de maroquinerie, etc. etc. Et aujourd'hui on est vraiment sur le concret pour vous, c'est-à-dire comment débuter la maroquinerie, voilà, quand on ne prend pas de cours et qu'on veut commencer à faire ça chez soi comme on peut commencer la couture à domicile. Alors, on va commencer par la première question, les outils pour débuter la maroquinerie. Alors en fait, en maroquinerie, vous avez, on va dire, deux courants. Vous avez la sellerie d'un côté, qui est tout ce qui a trait à la couture à la main, qui nécessite donc par exemple une pince à coudre, voilà, qui va nous permettre de coincer le cuir ici, et puis de coudre à la main avec des outils spécifiques. Et ensuite nous avons aussi la couture à la machine à coudre, qui est une machine qui est très grosse, vous l'avez peut-être déjà vu sur mon Instagram, qui est une machine spécifique pour coudre le cuir, parce que voilà, il y a un triple entraînement, parce que on peut pousser, c'est pratique, ça va vite et ça ne fait qu'un point droit tout le temps. Voilà, vous n'avez pas d'autre chose. C'est une machine qui neuve coûte à peu près 7000 €. Donc en fait, pour un loisir qu'on va tenter 2 jours, on l'oublie clairement. Alors d'occasion, c'est quand même beaucoup plus abordable quand on passe des 7000 € on va dire. C'est à peu près 2000 € la machine. Et donc la question est, est-ce qu'on peut coudre avec une machine à coudre familiale? Sinon on peut arrêter la vidéo ici. Alors en fait, oui, je pourrais comparer ça par exemple au point zigzag. C'est-à-dire quand vous commencez la couture, vous allez prendre votre machine à coudre familiale basique, vous allez faire votre point zigzag et quand vous allez augmenter de niveau et de cadence et de propreté de finition, vous allez vouloir avoir une machine spécifique pour ça, d'où l'achat de la surjeteuse. Et bien en fait en couture cuir, globalement je pense que c'est un peu similaire, c'est-à-dire que vous pouvez complètement commencer avec une machine à coudre familiale. Alors je dis ça, je pense qu'il faut un certain entraînement, c'est-à-dire un entraînement de la machine. Je pense qu'il faut double ou triple entraînement. Et je suis pas sûre qu'une machine Lidl bas de gamme, c'est la PFAF, fasse l'affaire. Honnêtement, j'ai jamais testé. Moi j'ai une machine qui de base était bien pour le cuir, une machine à coudre familiale, hein, qui est une PFAF, on la voit pas d'ici, mais elle est sous son cache là. Et en fait, je suis en train de préparer un patron de maroquinerie et je fais toutes les photos et tout le montage avec ma machine à coudre, avec une... alors, j'ai pas de pied spécial, d'ailleurs, je pourrais prendre un pied en téflon que j'ai. Et je fais également avec une aiguille à coudre le cuir. Voilà, et c'est toutes les modifications que j'ai faites. Est-ce que le rendu est similaire à la machine à coudre le cuir spécifique? Ben, oui et non, c'est-à-dire que pour quelqu'un qui n'a pas l'œil, vous ne verrez pas la différence. Pour quelqu'un qui a l'œil comme moi, je suis une experte, ouais, on voit la différence évidemment, et puis encore heureux, parce qu'on est entre une machine à quelques centaines d'euros et une machine à quelques milliers d'euros, donc en fait ça a du sens qu'il y ait une différence. Mais honnêtement, pour du loisir, aucun intérêt d'aller dans un atelier de maroquinerie exprès pour ça. Après, les machines à coudre familiales ont leurs limites évidemment, notamment en termes d'épaisseur. Et puis c'est pas non plus quelque chose qu'on va faire sur du long terme tout le temps, je veux dire sur quelques projets, mais sinon c'est pas fait pour ça, entre guillemets là encore, parce qu'en soi, il y en a qui sont vendus pour coudre le cuir. Voilà. Petit aparté, mais je connais des créatrices qui font tous leurs sacs, qui sont d'ailleurs de très beaux sacs, à la machine à coudre familiale. Et voilà, ça rend très bien, c'est juste que les épaisseurs sont moindres en fait. Mais les possibilités... Et puis des fois, c'est un peu ça avec la créativité et puis le fait main, quand vous avez des limites, que ce soit au niveau financier, matériel, et bien en fait vous avez peut-être plus de créativité et vous contournez les limites pour faire autre chose. Donc voilà, moi je suis très contente évidemment d'avoir ma machine à coudre professionnelle, mais on n'en reparlera pas aujourd'hui parce que personne d'entre vous n'a et n'achètera ça, puisque ça n'a aucun intérêt, hein, on est d'accord. Donc on va vraiment se concentrer, quand je dirai machine à coudre, je penserai à ma machine à coudre familiale. Voilà, donc on a ces deux choses, donc sellerie et maroquinerie, sachant qu'on a évidemment des outils de coupe qui sont communs,
puisque vous devez d'abord faire votre patron, le reporter ensuite sur votre cuir. Et pour ça, on a besoin d'un tapis de coupe. Alors beaucoup d'entre vous l'ont en couture. Alors là j'en ai pris un petit quand c'est des petits trucs à travailler, que je veux faire ça sur mon bureau. Mais sinon j'en ai un énorme pour la couture notamment. Et c'est très pratique. Sur le tapis de coupe, on peut avoir 3 sortes d'outils. On a soit le cutter rotatif qui est beaucoup utilisé en couture. Moi j'utilise un peu en maroquinerie, notamment pour faire les longueurs des bandoulières, etc. Après pour les petits gabarits, je l'utilise pas parce qu'en fait ça me permet pas d'être assez précise dans les coins et du coup je peux facilement entailler un tout petit peu sur 1 cm le cuir, mais en cuir, en maroquinerie on essaye de préserver au mieux la matière et des fois cette petite entaille va nous empêcher de refaire une longueur derrière et donc voilà, j'utilise pour les longueurs uniquement. Ensuite on a notre pointe de coupe, ça c'est un outil spécial maroquinerie, donc je vous le fais en truc beauté. C'est un outil qui a le bon goût de durer à vie. Par contre, il a le mauvais goût de devoir s'affûter régulièrement. Et en fait, c'est là où c'est un peu plus compliqué et je ne vous le conseillerais pas parce que c'est comme un couteau de cuisinier. Si vous ne savez pas l'affûter, en fait, c'est pire. Donc, les maroquiniers utilisent ça, mais vous pouvez totalement utiliser un cutter, tout simplement. Et ça fait complètement l'affaire. Et puis... voilà, sinon ensuite on a les réglés qui sont en fer, ça te permet comme en couture de ne pas avoir voilà, du plastique et de couper le plastique. Moi je les utilise également en couture, on a pour les petits et pour les grandes longueurs. Ensuite on a un marteau qu'on utilise assez souvent, par exemple quand vous avez des emporte-pièces, ou enfin c'est un maillet d'ailleurs, je dis des bêtises, c'est un maillet. Mais un marteau ça peut faire l'affaire, hein, je veux dire on n'est pas là pour acheter du matériel... pour du loisir, si jamais on peut faire avec d'autres. Et puis ensuite on utilise beaucoup de la colle blanche. Voilà, moi j'ai acheté un gros bidon parce que je m'en sers souvent. C'est une colle contact, c'est-à-dire que vous en mettez sur les 2 parties du cuir, enfin des 2 parties de cuir que vous voulez coller. Vous attendez que ça sèche, que le solvant s'évapore et que du coup vous n'ayez plus que du... la colle elle est blanche à la base, elle devient transparente. Une fois qu'elle est transparente, vous collez les 2 morceaux, vous mettez le maillet pour bien les mettre ensemble et puis ça dure des années. Et ensuite on a ce petit crayon argent qui a le bon goût lui aussi en fait d'écrire sur le cuir. La peau finalement c'est du cuir non encore tanné et si vous n'appuyez pas comme une brute, vous mettez un peu de salive et en fait ça va pouvoir partir directement après. Donc pour tracer certains bouts de gabarit, on essaye de jamais tracer tout du long, c'est vraiment plus des choses discrètes. On peut soit utiliser ça, comme ça peut être visible dans certains cuirs, sauf un cuir qui serait de couleur argentée évidemment, ou alors on utilise une haleine ou un poinçon, c'est juste un... voilà, ça ressemble à ça et ça va nous permettre de piquer le point à un endroit et comme ça on va avoir le petit trou mais vraiment très finement fait et de pouvoir ensuite relier les points comme ça. Mais le plus souvent on ne trace pas en maroquinerie, on met notre gabarit sur le cuir qui est souvent en carton, donc un peu plus épais qu'un gabarit en papier et en fait on va couper directement avec notre lame de coupe et ainsi voilà on va faire comme ça directement sur le cuir sans tracer. Un peu comme en maroquinerie, en couture certaines préfèrent tracer tout sur le patron avec une craie ou avec un crayon, les crayons qui s'effacent, etc. Moi je suis de la team on met des poids et on coupe tout autour directement. Alors ensuite pour les outils, pour la machine à coudre spécifiquement, on va juste avoir besoin d'un pied téflon et d'une aiguille à coudre le cuir que vous pouvez tous les deux trouver en mercerie. Et par contre, si jamais vous testez la couture à la main, donc avec cette pince à coudre, donc déjà il faudra l'acheter. Et ensuite on va avoir ces griffes à frapper. Je ne sais pas si on les voit bien, en fait vous allez les mettre sur le cuir, taper avec un maillet ici. Ça va vous montrer en fait les trous que vous allez devoir faire. Après vous prenez une haleine losangique et du coup vous allez pouvoir assembler les deux comme ceci. Honnêtement je vous conseillerais pas tant au début de faire ça, sauf si vous êtes vraiment une motivée de la maroquinerie. Mais du coup... Ah non, non, ah, un drame vient de se passer, je sais pas comment j'ai fait mon compte. Ah, voilà, j'ai mis un peu de colle, je reviens. Hey, hey, désolée pour ces petites interludes. Donc du coup,
Je sais pas comment j'ai fait mon compte parce qu'en fait c'est une colle qui est vachement bien. Ouais, je vous la mets là. Mais en fait à chaque fois, mais vraiment à chaque fois que je veux l'ouvrir, je suis obligée de mettre du sèche-cheveux à côté pour pouvoir vraiment ouvrir, refroidir la colle, faire que ça puisse tourner. Et genre là en fait, non c'était gratuit quoi. Donc j'ai pas apprécié. Hein. Alors, si jamais je devais vous conseiller vraiment entre la sellerie et la maroquinerie, je vous dirais de prendre vraiment la couture à la machine parce que vous aurez moins d'investissement à faire largement. On va passer à la seconde question, où se procurer matériel et outils en ligne ou physique. Alors pour le matériel, vous avez deux sortes de cuir. On a le cuir tannage végétal qui n'est pas du cuir végétal, hein. Ce n'est pas du cuir d'ananas ni rien. Et d'ailleurs cette appellation est complètement proscrite en gros par les professionnels du secteur parce que le cuir de base c'est une peau animale, donc ça n'existe pas le cuir d'ananas. Donc là on parle souvent de cuir végétal parce que on oublie le mot entre les deux qui est du cuir tannage végétal, et donc voilà c'est un cuir qui est très épais. Je vous en avais déjà fait la démo parce que moi je suis complètement fan, mais par exemple sur ce projet on a ici du cuir tannage au chrome qui est 80% de la production mondiale, et ici tannage au cuir végétal 2 fois plus cher parce qu'il met 2 fois plus longtemps à être tanné avec justement des écorces d'arbres, de chênes, châtaigniers, etc. Alors pour le cuir tannage végétal, si vous habitez Paris, le meilleur endroit pour en trouver c'est Châteauneuf. Voilà, c'est dans le Marais à peu près je crois. Et après ici vous avez le cuir tannage au chrome. Moi je le prends à 2 endroits globalement, à l'espace cuir à Montreuil ou à Sophie Cuir dans le 12e. Je n'en prends jamais au marché Saint-Pierre parce que je trouve qu'il est d'une qualité dégueulasse pour un prix extrêmement cher, donc j'évite d'aller là-bas. Sinon je ne peux pas vous conseiller de boutique en ligne parce que je ne commande jamais de cuir. Voilà, je préfère le voir, le toucher, ses reflets, sa texture, est-ce qu'il est lisse, la grandeur de la peau vraiment, etc., son épaisseur. Donc je ne peux pas vous conseiller. Néanmoins, j'ai des collègues qui prennent des cuirs sur internet. J'essaierai de leur demander sur quoi ils prennent, mais il y en a pas mal qui c'est sur Etsy, sur Amazon, donc pas vraiment un site en particulier. Et pour les outils, alors si vraiment vous voulez faire de la couture à la main, les meilleurs outils c'est Verger Blanchard. Mais en fait c'est quand même très cher et je vous les conseille pas pour débuter et faire du do it yourself en fait. Nous passons à la troisième question. Y a-t-il un livre que je conseillerais pour débuter la maroquinerie? Technique de base, explication matière, projet débutant, ou un site, une formation en ligne? Ou existe-t-il des livres de référence pour le CAP maroquinerie? Alors quand j'étais en CAP, nous n'avons eu aucun livre de référence à acheter, même aucun livre tout court à acheter. On nous avait néanmoins conseillé Le cuir dans tous ses états, qui est un livre qui récapitule en fait tous les procédés de tannage, comment c'est fait, l'histoire du cuir et de la maroquinerie, quels étaient un peu les objets anciens qui étaient faits là-dedans, à quoi ça servait, et ensuite la maroquinerie aujourd'hui avec les différentes matières, cuir de crocodile, cuir de vache, etc., etc. Et donc à la fin vous aviez un petit set d'échantillons de 8 différents cuirs. Livre très intéressant pour le coup. Par contre c'est pas avec ça que vous progressez en maroquinerie puisque c'est vraiment juste de l'histoire et des matières. Ensuite nous on avait des cours de maroquinerie, d'histoire aussi du cuir, de technique, donc en fait on nous a pas parlé d'un livre qui résumerait un peu tout ou d'un livre de référence. Si quelqu'un a passé son CAP maroquinerie et qui a eu une expérience différente avec un livre à conseiller, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Ensuite j'ai eu plusieurs livres sur le cuir en tout, j'en ai plus un seul à ce moment donné, je les ai tous revendus parce qu'en fait ils avaient tous leurs petits défauts, ils ne me convenaient pas à 100%. C'est-à-dire que j'ai acheté 1 ou 2 livres en anglais, du coup ça me manque un peu, j'ai beau parler correctement anglais, c'était pas assez fluide pour moi. Ensuite souvent ce sont des livres qui viennent des États-Unis et en fait ce sont vraiment des styles très différents de ce qu'on peut voir en France, avec notamment du repoussoir sur cuir, des matoirs, ce sont des techniques différentes et que je trouve moi pas forcément esthétiques. Après chacun a ses goûts. Ensuite j'avais eu un livre aussi qui proposait pas mal de projets, c'était une maroquinière qui le faisait, sauf qu'en fait je trouvais ça très vieillot. Il y avait par exemple un porte-clés en fait, un petit carré comme ça,
Il y avait un coussin en cuir, il y avait un chapeau en cuir. En fait, il n'y avait rien que je pouvais faire, vraiment. Et ça, je trouve que c'est souvent le souci avec les livres en maroquinerie. Ensuite, on a un peu des livres en mode do it yourself. Par exemple, le livre d'Ambout de Caramel, Julie Kansara, que j'avais acheté et que j'avais trouvé très sympathique. J'avais réalisé un de ces sacs, qui est très bien d'ailleurs. Pas de souci, après le reste, j'ai pas fait parce que c'était pas forcément des modèles qui me plaisaient. Et finalement, quand un modèle me plaît ou que je veux faire, je vais le patronner finalement. Voilà, donc je l'avais revendu. Mais alors, s'il y en avait un que je peux vous conseiller, ce serait peut-être celui-ci. Alors, il est pas... Enfin, ce serait peut-être celui-ci parce qu'en fait, il reste en mode do it yourself et du coup, ça vous permet de faire des choses avec votre machine à coudre familiale qui rendent bien. Parce que le problème, si jamais vous prenez un livre trop de maroquinerie, ça va être un peu compliqué. Il y a des techniques où il faut désépaissir le cuir ou désépaissir que sur 1 cm. Et dans ce cas-là, c'est pas du tout impossible, mais il faut avoir à proximité un lab en fait qui a ses outils pour pouvoir faire ça. Alors à Paris, il y en a pas mal, donc c'est pas trop compliqué. En province, je ne sais pas, mais il faut se renseigner parce que sinon, voilà, il y a des projets qui nécessitent de refendre, donc de désépaissir le cuir, etc. Alors on m'avait conseillé le livre également 24 accessoires en cuir du Curuste. Après, moi j'aimerais avoir un livre de maroquinerie vraiment fait avec un maroquinier qui m'explique les techniques. Mais j'ai pas l'impression d'avoir vraiment trouvé ça. Je trouve ça soit trop compliqué, soit trop simple. Et le livre en do it yourself par exemple de Julie Kansara, en fait je pense qu'il est vraiment très bien pour 95% d'entre vous. Donc si j'en ai un à conseiller, globalement ça serait celui-là parce que je trouve que les modèles sont sympas et actuels. Et au niveau des sites internet, on trouve pas mal de choses sympathiques. J'ai pas vraiment de site à vous conseiller, j'ai un Insta, c'est Laser Work School, je vous mettrai à l'écrit. Et sinon, si jamais vous avez la chance d'être sur Paris, le top que vous pouvez faire, c'est vraiment prendre des cours avec la mairie de Paris en mode maroquinerie découverte. Et ça, c'est assez génial parce que vous pouvez apprendre beaucoup de choses et c'est pas pour ça que vous ne pourrez pas ensuite faire avec votre machine à coudre familiale. Alors, où commencer si on veut se lancer dans la maroquinerie sans passer par des cours? Alors en fait, je vous dirais, faites la même chose que vous avez fait quand vous avez commencé la couture, c'est-à-dire soyez curieux sur internet, sur YouTube, regardez comment ça se fait. Dites-vous déjà, est-ce que vous préférez machine à coudre ou la sellerie, parce que vous n'aurez pas besoin des mêmes instruments, des mêmes techniques non plus. Ensuite, n'hésitez pas sur une brocante, un vide-grenier à prendre des portefeuilles, des porte-cartes que vous aimez bien mais qui sont pas forcément dans un très bon état, et en fait vous allez les démonter comme vous avez peut-être pu faire déjà avec des vêtements du commerce pour voir comment c'était monté à l'intérieur et le refaire ensuite. En maroquinerie vous avez quand même peu de pièces la plupart du temps, enfin en tout cas elles sont petites, donc en fait c'est faisable de tout démonter, de refaire un patron sur un carton par exemple et ensuite de le refaire sur votre cuir ou simili pour voir comment c'est monté. Voilà, je vous conseillerais ça. Ensuite vous avez par exemple, si vous voulez faire des sacs, la marque Sacotin, qui est une marque de sac, mais je sais qu'elle en fait plusieurs en simili, donc simili ça se rapproche quand même du cuir en termes de texture, et ça peut être pas mal pour voir. Alors moi je sais pas si certaines l'ont vu, mais sur Instagram j'ai commencé à faire le patron d'un sac, je ne vous en dirai pas plus parce qu'on est vraiment, on n'est pas au début, on est au milieu, on a quand même bien avancé, enfin quand je dis on, toute seule, hein. Mais le truc c'est que ça prend du temps pour sortir un patron, le numériser. J'apprends beaucoup sur chaque étape et c'est pas du tout, c'est quelque chose que je fais comme ça quand j'ai un peu de temps, mais c'est pas mon activité principale, c'est même pas mon activité, hein, c'est un délire. Voilà, donc il viendra quand il viendra et il est extrêmement pensé évidemment pour le faire à la machine, donc j'espère quand il sortira que ça vous plaira. Voilà, j'espère avoir répondu à toutes vos questions. Ça faisait longtemps que j'étais pas venue sur YouTube et ben, je peux vous dire que ça fait bizarre de revenir. J'essaierai d'être plus régulière, mais c'est pas dit. En tout cas, ben, j'espère que ça vous a plu et puis ben, n'hésitez pas à commenter si vous avez des meilleures idées de livres, d'outils que vous pensez indispensables, etc. Voilà, et bien bonne journée, au revoir.